Y a-t-il des observations? Monsieur Faravel, puis Madame Noël. Merci. Je voudrais intervenir sur la charte de l'élu local. J'y lis effectivement quelques mots significatifs, comme impartialité, dignité, probité, intégrité ou encore la poursuite du seul intérêt général. Nul n'est parfait, bien sûr, mais je pense qu'avec un tout petit peu d'effort, mes camarades et moi-même devrions pouvoir nous y conformer. Je crains, au vu de ce qui s'est passé pendant la campagne, de ce qui s'est passé le jour du second tour et après, que ce ne soit pas si évident pour tous dans cette salle. Avec les conditions de l'installation de ce matin que vous avez imposées au forceps, vous avez voulu nous faire vivre aujourd'hui comme une sorte de couronnement, un début de règne. N'oubliez pas cependant que nous sommes dans une république une et indivisible. La presse a révélé pendant la campagne combien ce concept vous était étranger. J'appelle tous les élus ici présents à faire preuve d'humilité. Et ce conseil vous est adressé en premier lieu, avec 34,5% de la population. Nous avons malheureusement, comme partout en France, été tous mal élus. Nous nous efforcerons à notre niveau de travailler à réduire cette dépression civique. L'humilité devrait s'imposer d'autant plus à vous, Madame Menawara. Grâce à ce mode de scrutin, vous êtes sur les bancs de la majorité et nous sommes l'opposition. N'oubliez jamais que les bancs de l'opposition, dont les projets ne pouvaient s'accorder, par exemple, nous ne pouvions avoir la même conception qu'à M. Roulier de la justice sociale, que vous avez oublié dans votre discours. Car nous avons tous plus de convictions et de scrupules que vous n'en aurez jamais. Les bancs de l'opposition, donc, représentent 2 fois plus de suffrages exprimés que vous en avez recueillis. À notre place, nous défendrons tous les besonnés, car je sais que vous n'êtes pas ici pour servir. Une fois ceci dit, nous prenons acte avec plaisir de cette charte de l'élu local.